Salut, bienvenue. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Les accusations fantaisistes, bizarres, bidons, stupides à la limite contre Assimi Goïta, c'est pour une simple raison. La déstabilisation du Mali. Parce que si on déstabilise le socle du pouvoir avec les fake news, et si le peuple, parce que le peuple c'est le socle, Assimi Goïta aujourd'hui grâce au peuple malien, grâce au peuple du Sahel, si ce peuple-là commence à se dire, oh, donc c'est Assimi Goïta qui est derrière l'assassinat de Sadio Kamara, il va perdre certainement son soutien. Les gens vont commencer à se poser des questions. Des ministres qui sont militaires, ses collègues, vont commencer à dire, ah, on doit faire très attention à ce monsieur, il est un homme dangereux. En fait, comme ils n'ont pas pu réussir leur coup d'État, avec près de 12 000 mercenaires terroristes mélangés, ils veulent utiliser maintenant la communication pour pouvoir semer le doute dans la tête des ministres du peuple de l'AIS, pour commencer à se poser des questions et essayer d'enlever Assimi Goïta au pouvoir, parce que c'est l'homme qui les perturbe tellement. Mais sachez une chose, le peuple est bien informé. Le peuple a épousé la lutte d'Assimi Goïta, la lutte de Abdoulaye Maïga, la lutte d'Ibrahim Traoré, la lutte d'Abdourahmane Tiani. Le peuple a épousé cela. C'est ce que nous avons besoin. Parce que, en fait, des gens qui étaient là, qui ont utilisé la démocratie, les élections, comme un moyen de s'enrichir de façon illicite, ce sont ceux-là qui sont derrière tout ce qu'on entend dire ici. Ils sont derrière les théories de complot. Ils veulent assassiner le caractère d'Assimi Goïta. This is character assassination and it's not going to work. Vous avez recruté des gens, tenté quelque chose, assassiner le ministre de la Défense avec un camion bourré d'explosifs, en pensant que ça devait faire tomber le régime ou le gouvernement malien. Ça n'a rien fait. Parce que l'AIS a été prompte à réagir. L'AIS a réagi et l'AIS a stoppé ces terroristes-là, ces mercenaires-là, ukrainiens. C'est la raison pour laquelle, quand j'écoute certains Africains essayer de soutenir l'Ukraine un tout petit peu, je dis qu'il y a un problème avec vos têtes. Qu'ils ont été, ne vous dit rien. Le 25 avril ne vous dit rien. Où les analystes européens sur RTL, Radio-Télévision Luxembourg, la radio française, Georges Marc Bruno, je crois que c'est son nom, Georges Marc Bruno a fait un édito. Dans cet éditorial, il a été très clair. Le ministre de la Défense de la France n'a pas voulu commenter l'implication de l'Ukraine dans les événements du 25 avril au Mali. Il dit si l'Ukraine veut se défendre, l'Ukraine peut se défendre, peu importe. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. L'Ukraine veut se défendre au Mali parce que le Mali attaque l'Ukraine. Le Mali est en guerre contre les terreaux que les impérialistes ont imposés. Et le Mali est en train de défendre son pays. Et on peut prendre les gens qu'on a formés, les Ukrainiens, et on amène pour déstabiliser le Mali. Et c'est bon, c'est super. Après, l'Ukraine se défend. L'Ukraine se défend au Mali. Est-ce qu'il y a les Maliens qui partent en grand nombre pour faire la guerre contre l'Ukraine? La réponse est non. Donc, d'où vient cette histoire de l'Ukraine peut se défendre partout? Sur le territoire de qui? Parce qu'il y a la guerre contre qui? Emmanuel Macron, même au Kenya, nous dit comment c'est une erreur de se séparer de la France. C'est une erreur. Donc ce n'était pas une erreur de la France de refuser les bases militaires américaines sur son sol. Ce n'était pas une erreur de la France de refuser qu'on lui impose la monnaie. Ce n'était pas une erreur du général de Gaulle de refuser d'entrer dans le commandement intégré de l'OTAN. Ce n'était pas une erreur. Mais quand ça concerne les Africains, c'est une erreur. Vous voyez? C'est cette façon d'enfantiliser les Africains que je n'aime pas. Que vous devrez aussi condamner. Que beaucoup d'entre nous condamnent aujourd'hui. Donc, comme ils ont échoué les coups d'État, ils ont échoué d'assassiner un grand nombre de ministres parce qu'ils ont réussi uniquement avec Sadio Kamara. Pourquoi ils ont réussi? Parce que Sadio Kamara vivait dans un quartier populaire.
des quartiers populaires, à côté d'un mosquée. Donc c'est un homme sobre. Il était un homme simple. Il ne voulait pas vivre dans l'opulence avec trop de protection. Mais c'est une erreur. À partir de sa mort, je crois que son assassinat, les autres ministres devaient apprendre que their lives is on the line. Your lives are on the line. So you should be very, very careful. Et là, il a été assassiné par des terroristes. Et Assimi Goïta aussi a manqué de peu. Donc, on n'a pas réussi à l'assassiner avec des armes, avec des explosifs. On n'a pas réussi à l'assassiner depuis très longtemps avec la communication. Parce qu'assassiner un homme, ce n'est pas uniquement physique. Hein. Ton caractère, dès qu'on a brûlé ton caractère, il n'y a rien qui reste. Hein. Donc, ils essayent maintenant de vouloir dire aux Maliens et aux Sahéliens que c'est lui qui a comploté pour l'assassinat de Sadio Camara. Voilà, sa première femme a fait ceci. Sa première femme, on a train de l'interpeller. Mais quand il y a des enquêtes, on interroge tout le monde. On interroge tout le monde. Parce que la première question, c'est à qui profite le crime et qui aurait comploté? Parce que l'ennemi est dans la maison. La classe politique malienne, les amis, est truffée de corrompus, des infiltrés. La plupart sont en Côte d'Ivoire. Certains sont en France. Ils sont les ennemis du Mali. Juste parce qu'on leur donne quelques billets de banque, quelques privilèges, ils sont prêts à vendre leur pays. Et c'est ça que nous condamnons. C'est ça c'est-à-dire qu'on refuse cela. Et les complots contre Assimi Goïta aussi en grande partie, les amis, c'est parce que les